Le Dieu de l'éternité, c'est le Christ. Je ne dis pas que le Père et le Saint-Esprit ne sont pas éternels, mais je dis que l'administration future revient au Fils. Le fait que le Fils représente le Dieu administrant le futur, fait de lui le seul Dieu éternel dans son administration du temps futur et chronologique. Dans un schéma chronologique illustrant le temps, le Père est le commencement, le Saint-Esprit est l'entracte, et le Fils est la fin. Et vu que la vie est sans fin, le Fils est de facto le Dieu éternel dans un cheminement futur sans terminaison. Mais, parce qu'il y a un mais, Jésus dit également qu'il est l'alpha et l'oméga. Autrement dit, il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans sa chronologie de l'histoire. Jésus dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Autrement dit, le Père et moi sommes Père. C'est pourquoi il nous a enseigné la prière du Notre Père où il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Le règne actuel est celui du Père, bien que certains chrétiens aiment dire que le règne présent est celui du mauvais œil, du diable. Le diable dit lui-même à Jésus lors de son jeûne dans le désert que tous les royaumes du monde présents lui ont été confiés par le Père pour un certain temps, et il est libre de léguer les royaumes à qui il veut. Par le nom de Yahvé, on sous-entend le terme des temps passés, il y avait donc un passé. De même que par le nom Allah on sous-entend un chemin révolu, il alla quelque part de bien comme par l'extension du mot go en God, puis en good. Le chemin de Dieu est bon. Par contre, Allah se sous-entend être le Saint-Esprit quand il dit « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Allah est le troisième de trois ». Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Nul chrétien définit Allah comme le Saint-Esprit, mais Allah par sa compréhension biaisée de la Trinité se reconnaît être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en tant que langage engendra la parole qui est le Christ. Mais Allah n'a pas de fils puisqu'il n'est pas le Père. Or le Coran dit que le Saint-Esprit fut envoyé à Marie, par lequel elle engendra Jésus. Encore une contradiction d'Allah. Les musulmans qui disent que l'esprit d'Allah qu'il envoya à Marie est Gabriel. Sachez qu'il est dit dans la sourate 97 que « La nuit de la destinée est meilleure qu'un millier de mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit de Dieu, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. » Il y a donc une distinction entre l'Esprit de Dieu et les anges. Or le Coran se contredit une nouvelle fois en disant « Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, en parlant à Marie, et Gabriel se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. » Ma question est, qui de Gabriel ou de l'Esprit d'Allah est le père biologique du Messie, de son vivant? Gabriel dit à Marie « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Gabriel lui fit le don par l'Esprit d'Allah, car le commandement d'Allah descend afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent et que Dieu a embrassé toute chose de son savoir. Le savoir de Dieu est également la sagesse de Dieu, et cette sagesse est son commandement qui embrasse toute chose. Nous les chrétiens avons pour habitude d'associer la sagesse au Saint-Esprit, et c'est vrai que tout être vivant est embrasé du Saint-Esprit pour se nourrir, parler et vivre. Tout ça pour dire que Allah se reconnaît dans le troisième des trois, or le troisième des trois est le père biologique du vivant de Christ. Si le Saint-Esprit est le langage codé, le Christ en est la parole, et le Père en est l'émetteur. Nous savons également que ces trois entités sont co-créateurs, puisqu'ils existent depuis toujours. Dieu a créé par sa parole en utilisant la loi de l'eau. Ainsi nous reconnaissons Dieu par ses caractéristiques compétentes. Nous reconnaissons Dieu par son pouvoir caractériel du Verbe, de sa loi sortie de l'eau, et de son émancipation. Le don de langage nous vient du Saint-Esprit, le don de la parole du Fils, et le corps du Père. C'est par le langage de la parole que le corps s'est manifesté. Parler en langue, c'est comme de tout dire sans rien dire. Yahvé et Allah évoquent le passé du Dieu éternel qui est Jésus. Jésus par son titre de Fils évoque l'avenir et l'administration future. Autrement dit, l'éternité dans son sens de navigation, avançant lentement mais sûrement. En conclusion, je ne dis pas que Yahvé et Allah ne sont pas éternels, mais je dis que leur nom évoque le passé du verbe aller et le passé d'avoir par Javé. C'est donc une histoire de succession entre Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est une histoire de succession entre les temps passés, présents et futurs. J'ai dit que le langage engendre la parole, mais l'inverse est également vrai. S'il n'y avait qu'un langage unique dans le monde comme celui de Babylone, il est normal que de cette parole ou de ce langage en découlent d'autres. On parle de Trinité car le passé, le présent et le futur existent en chacun, en tout lieu et en tout temps. Chronologiquement parlant, le futur de Yahvé c'est Iora, et le présent de Iora c'est Yah. Ainsi j'étais, je suis, et je serai. Et en tout temps je suis celui qui est la présence divine de l'univers d'essai. Dans la nature on retrouve certes la dualité cosmique, comme le Big Bang et le Big Crunch, mais la Trinité reste la solution à la rivalité Dieu-Diable. Parce que si deux voies sont en opposition, la troisième voie montre le chemin aux deux autres en octroyant le choix. C'est un tribunal arbitraire, un tribunal vivant des séries Marvel. Ô vous les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. En effet, deux alliés valent mieux qu'un.
Marc 12. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. On l'appelle Seigneur non pas parce qu'il est le Fils, mais parce qu'il est le seul Sauveur. La Bible dit « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Mais pour ce qui est de Jésus, il est le premier et le dernier. Nul n'entre à sa porte sans avoir toqué auparavant.